Comme le fils prodigue, je suis. C'est censé te dire que je suis un jeune sensé. It is said that words only come alive when they are read, and they're even better when they're read aloud. Slamming, which is more or less reading poetry out loud, is an art form appreciated and popular across French-speaking Africa. Its use of rhythms, enunciations, whispers and screams, gestures and body movement is always a delight to experience. In the Medina district of Dakar, Senegal, citizens meet for open mic nights. These meetings come after more than a year's interruption caused by the COVID-19 pandemic. Le slam, c'est un art de partage où ça n'a pas de sens que si tu écris ton texte, mais que tu restes dans ton cocon, dans ta chambre. Au fait, il ne prend pas vie. Il ne prend vie que lorsque vous vous retrouvez et que vous le partagez. Et c'est pas toujours évident d'avoir des scènes tout le temps. Donc les gens s'organisent en petits collectifs où après ils se voient, ils se corrigent, ils déclament leur texte. C'est là où il y a cette vie ou cette âme dans le texte et qui fait que c'est du slam. Donc il y a des collectifs un peu partout. Le monde entier devient soudainement rose. One of the most prominent and renowned poets in Senegal was Léopold Sédar Senghor, the country's first president. His legacy lingers, and today, Senegal is known for its literary tradition. Recently, the oldest and most prestigious literary prize in France was awarded to Senegal's 31-year-old Mohamed Mbougar Sarr. This literary tradition has come to stay in Senegal, with the younger generation taking it upon themselves to empower each other by collaborating and creating exciting moments with a new poetry form of slamming. Slamming means a lot of things to different people. To some, it's self-expression, and to others, it's along the lines of a thrill. Les autres slammer, les gens défiler, chacun avec son petit univers, chacun avec sa manière de déclamer. Ça, parfois, tout le temps des surprises, des textes qui t'émeuvent, des textes qui te font rire. Et puis c'était vraiment ça qui moi, me gonfle plus que le moment où je suis sur scène, même si ça aussi, ça m'avait beaucoup manqué, ça fait plaisir de se retrouver sur scène. Donc, je trouve le slam déjà comme une forme d'expression très originale parce que par rapport à son origine, le slam déjà c'est claquer des mots et voilà. Par le slam, ça nous permet de nous exprimer et comme il est très vulgarisé au niveau du Sénégal, vraiment je suis très contente d'être venue dans ce pays et vraiment le slam pour nous est une forme d'expression pour nous libérer, quoi. The essence of words in their rhythmic form is a thing to behold when it comes to slamming in this country of 16 million people and has a diverse wealth and literary tradition. Même si on ne comprend pas toujours ce qui est dit, d'accord, mais ce qui nous emporte, c'est autre chose, la rythmique que la personne met sur son texte. C'est plutôt ce truc-là qui nous emporte. On ne s'intéresse pas trop à ce que la personne dit, d'accord. Donc aujourd'hui, slam en wolof, slam en français, ça ne cause vraiment pas de problème. Guillaume Sarr, who just started slamming a few years ago, says the craft is mostly about reaching people's hearts. And what better way to do that than slamming in the language of the people? J'ai commencé à faire du slam ici, au Sénégal, il y a quelques années, dans différents collectifs comme le Vendredi Slam, essentiellement. Et j'ai évolué et je trouve qu'il y a une pertinence aujourd'hui pour partager avec les gens, de partager dans la langue des gens. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas la même chose de raconter une histoire dans une langue qui est étrangère aux gens. Et le français, aujourd'hui, c'est une langue qui n'est pas forcément la langue de la rue. La langue de la rue, ici au Sénégal, la langue du partage, la langue du commerce, la langue de la discussion, c'est le Wolof. Et il y a énormément de poésie dans cette langue, il y a énormément de profondeur. Et j'ai choisi cette langue pour m'exprimer. Il y a de plus en plus de slammeurs au Sénégal, dans l'ensemble du Sénégal. Et c'est vraiment magnifique. Souvent, il y a beaucoup de visibilité pour les gens qui sont à Dakar, mais il y en a dans tout le Sénégal, vraiment. Là, même ce soir, là, je parlais avec quelqu'un qui vient de Thiès. Il y a des gens vraiment qui viennent de partout du Sénégal et voilà, il y a de plus en plus de slammeurs. C'est vraiment une discipline qui se répand, mais qui aurait encore besoin d'être renforcée, d'avoir beaucoup plus de visibilité.
For many, slamming helps to take poetry away from being an elitist or rigid art form. It is a beautiful thing to see more people joining the slamming community and embrace it in their local language. Next one.